Shalom, je me nomme Dadi, épouse Nguesson. Je suis impacteuse de vie et je souhaite annoncer que l'Éternel va t'élever comme un signe de sa gloire. Il y a quelques mois, j'étais atteinte d'une grosse infection qui me faisait énormément souffrir. Je ne pouvais m'imaginer qu'un être humain pouvait éprouver de si grandes douleurs. Et alors que la douleur m'assourdissait, l'Éternel, pour me fortifier, permit à ce qu'une de mes cousines qui avait souffert du même mal vienne séjourner chez moi. Elle me raconta comment elle avait essayé plusieurs médecines et remèdes depuis le village jusqu'à la ville. Mais c'est par l'intervention de l'Éternel qu'elle put s'en sortir. Son témoignage me fit énormément de bien. C'est vrai que je savais que Dieu pouvait me guérir. Je connaissais la Bible. Je savais que Dieu avait déjà sauvé, délivré Job de beaucoup de maux. Mais contrairement à Job, ma cousine, je la voyais et je pouvais la toucher de mes propres mains. Elle était un témoignage vivant. Et lorsque ça n'allait pas, lorsque la douleur devenait atroce et insupportable, lorsque je pensais que je ne pouvais pas m'en sortir, je pensais à elle, je la regardais et je disais, si elle s'en est sortie, c'est que moi aussi, je peux m'en sortir. Quand je pensais que je n'allais pas pouvoir vivre, que peut-être que j'allais mourir, que cette maladie allait certainement m'emporter, je me disais non, si Anna n'est pas morte, elle s'appelle Anna. Si Anna n'est pas morte, moi je ne mourrai pas. Ce que le Seigneur a fait pour elle, il va le faire pour moi. C'est vrai que son mal à elle était de moins intensité avec des effets moins graves. Mais néanmoins, je m'accrochais à son témoignage comme à une bouée de sauvetage. Je m'accrochais à cela et c'était mon espoir. Toi aussi qui traverses des moments difficiles, je te dis que Dieu prépare ton témoignage. Tu seras un témoignage vivant. Je mentirais si je te disais que je comprenais ta situation. Il n'y a que toi seul qui sais ce que tu vis réellement. Aucun être humain ne peut ressentir la même chose que toi. Mais je te dis que Dieu qui te connaît, qui t'a créé, qui connaît ton anatomie et qui maîtrise ton histoire, te comprend. Et il a compassion de toi. Et c'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix de Golgotha. Il a porté tes douleurs, il a porté la situation, il a porté tes souffrances, il a porté tes pleurs. Et il est mort pour que tu sois sauvé. Et de la même manière que le Seigneur a élevé son fils, il va t'élever. Pour que quiconque souffre, en entendant ton histoire, en te voyant, sache qu'il y a un Dieu qui existe dans les cieux et qui va agir également dans sa situation. Oui, demain, tu vas être celle-là ou celui-là qui va redonner de l'espoir à la veuve, à l'orphelin, à l'opprimé. Ceux qui marchent dans les ténèbres sauront au travers de toi que la lumière existe et ils pourront trouver la lumière en te regardant. La Bible dit qu'au 4e jour, Dieu a fixé les luminaires dans le ciel. Et je t'annonce qu'en ce 4e mois, Dieu te fixe également comme une étoile dans ton environnement. Tu vas éclairer les personnes autour de toi. Et par toi, ceux qui broient le noir pourront confesser que oui, les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que tu seras un signe de la gloire de Dieu. Tu seras une lumière qui brillera dans les ténèbres. Que le Seigneur te bénisse. Excellent mois à toi et que la gloire de l'Éternel descende sur toi. Oui, je t'exhorte pour terminer à t'élever de l'abattement, à essuyer tes larmes, à te revêtir tes plus beaux habits, à te préparer à accueillir la gloire de Dieu. Parce que le soleil de l'Éternel, la lumière divine s'élève sur toi. Et ton soleil ne s'éteignira jamais. Ta lumière ne s'éteignira jamais. Tu brilleras de 1000 feux. Parce que plusieurs doivent te voir pour avoir encore de l'espoir. Pour savoir que Dieu existe
et qu'il fait de grandes choses. Shalom.